Bon midi et bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être branchés. L'invité du midi, je rappelle que l'invité du midi, c'est tous les midis c'est tous les midis sur la chaîne 22, pardon. Il suffit de quelques minutes de pluie en Haïti pour comprendre l'état et la fragilité de notre environnement. Quelques minutes de pluie suffisent pour créer à Port-au-Prince une mini-catastrophe. Nos égouts, quand il y en a, sont complètement bouchés et ne sont pas systématiquement nettoyés. Les conséquences de la déforestation drainent les terres arables vers la mer. Les gouvernements ont toujours eu en priorité la protection de l'environnement. Mais les gouvernements d'Haïti n'ont en réalité qu'une seule priorité, se remplir les poches. Faute d'une politique commerciale et aussi d'une politique économique, nous importons beaucoup de produits d'emballage en plastique. Le plastique est omniprésent en Haïti. Or, on sait déjà le danger que représente le plastique pour notre environnement et pour notre santé. Mais l'État s'en fout pas mal, car mort ou malade, nous sommes plus utiles à l'État qu'être vivant et en santé. Cela justifierait des projets sommes faramineuses lorsque la catastrophe, loin d'être naturelle, aura survenu. Pourtant, le plastique est une fatalité en Haïti. Ne pourrait-on pas réglementer l'utilisation du plastique en Haïti? Le plastique ne pourrait-il pas être une source de revenus ou de richesse pour la population? Ce sont là les questions que nous allons aborder avec nos invités pour ce midi. Avec nous, Robinson Sanon, journaliste, Reuters, je ne sais pas s'il est encore à Magic 9, responsable de communication, Sephora Pierre-Louis, directrice générale de Combi Plastique. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir. Bonsoir Sony. Bonsoir à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Samy Janvier. Bonsoir Robinson. Bonsoir Samy, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de répondre à vos questions aujourd'hui. D'accord, très bien. Et son conversation naturellement, émission préférée faire en créole pour toutes raisons que nous connaissons déjà, même si le français n'est pas interdit. Ah oui. C'est quand même aussi notre langue officielle. Alors, nous-mêmes, nous lançons Combi Plastique, qui c'est pratiquement ça déclaré un type d'entreprise sociale et écologique, environnementale, qui lui-même non seulement a développé une philosophie qui a un rapport à la protection de l'environnement, mais qui a regardé dans quelle mesure nous rendre ça qui apparaît pour nous un bagage compliqué, plus ou moins rentable. Tout à fait. Tout à fait, parce que nous, le plastique là, tout côté de passé, dans tout environnement, nous utilisons le plastique dans majeur bagage à utiliser. Pourtant, nous pas font suivi de qui ça nous fait avec après qu'on finit d'utiliser. Le fait que nous jetons n'importe qui côté de l'environnement, il a tourné en danger pour nous, parce que le plastique, déjà, ils sont en danger pour l'environnement. Alors que le plastique a une valeur intrinsèque. Donc, nous pouvons utiliser comme une ressource. Il n'est pas obligé en danger, mais ça va demander comment nous gérer. Et fait là. Alors, ce n'est pas plastique là en soi qui est danger, c'est utilisation ou bien en absence de gestion de plastique là qui va venir tourner en danger pour nous. C'est bonne utilisation de plastique là qui va tourner en danger. Par exemple, si nous prenons quelques études qui sont faites sur le plastique dans le monde entier, pour nous arriver sur Haïti, le monde produit 300 millions de tonnes de plastique. Et non seulement pas une bonne gestion de plastique, ça, les offres utilisées, 8,3 millions ont abouti dans la mer. Ça fait que l'expérience dit dans moins de 50 ans, il y a plus de plastique dans la mer que de poissons. Il y a une étude qui fait qui montre dans l'océan, 73% des déchets dans l'océan, c'est plastique, à base de plastique. Et nous-mêmes, être humains, sans nous pas connaître, nous mangeons 70 000 microplastiques environ par année. Nous mangeons qu'on a mangé. Ça veut les polyéthylène, non? Et que c'est polyéthylène, parce que polyéthylène, que c'est PET, que c'est HDPE, que c'est LDPE, dans l'emballage de gens nous manger. Si plastique, si cal mousson, il entre là-dedans, on va manger, on ne pas connaît. Pourtant, le plastique, nous connaît, il est cancérigène. Il n'est pas bon pour la santé. En Haïti seulement, il y a des études qui ont fait qui disent que 900 000 tonnes par année qui allait dans l'environnement, pas même 1% de plastique ça collecté. Donc c'est un désastre qui va aller pour l'environnement si nous ne pas mettre la main à la pâte kounya pour nous renverser tendance. Par exemple, yo dit et sachet de l'eau par exemple, le fin produit sachet de l'eau, dans conditions à transporter, dans conditions à conserver, il va l'exposer au soleil à partir du moment où le sachet a lui-même exposé au soleil, polyéthylène qui est dans le sachet va venir déverser dans de l'eau, alors boire de l'eau donc ou boire plastique. Donc, ouais, danger. Donc, il y a pile bagaille qui vous faites. Danger imminent et
si nous pas gérer, il cap gérer nous, malheureusement, la néfaste pour nous, pour santé nous, pour vie nous. C'est-à-dire, mis à part les problèmes environnementaux et le plastique là qui peut le boucher, tout les qui peut empêcher que de l'eau et d'évacuation usée au faire route normalement, qui peut le boucher nous jusqu'à garder sous boîte chaîne là qui est spectacle que ça offre nous et plastique yo. Donc il y a le fait que nous avons ingéré plastique là tout. Nous avons ingéré plastique là, nous avons consommé parce que nous fait une analyse. Toute bagaille nous boit qu'on y a en Haïti c'est dans plastique, sauf quelques boissons alcoolisées, d'accord. Donc imaginez la quantité d'Haïtiens qui utilisent plastique chaque jour, mais plastique ça qui ça fait avec comme gérer. Ils ont fini d'utiliser, ils ont jeté et puis ils continuent à utiliser de nouveau des bouteilles ou bien de nouveaux sachets d'emballage. Donc à ce moment-là, nous mettons l'environnement, on leur a dit le pas capable encore et que la tourner contre nous avec catastrophe naturelle parce que même pollution plastique même affecté et effet climatique donc tout ça est néfaste pour l'environnement. Cependant plastique là non seulement nous réduire l'utilisation, c'est ça nous promouvoir, c'est réutilisation, réduction mais recyclage. Parce que nous avons une valeur là-dedans. Si nous avons réduit l'utilisation, nous avons réutilisé le temps que nous sommes capables et puis nous avons recyclé, nous avons arrivé à un moment côté que nous avons protégé l'environnement et dans le recyclage là, nous avons porté un aspect économique, un avantage économique pour nous, au lieu que les néfaste pour nous, les avantages pour nous. Robinson Sanon, ou même qui est journaliste, ou qui peut-être plus sensible à la question que je vais poser là, je vais expliquer aux téléspectateurs avec téléspectatrices qui attendent nous là. Et plastique là, le fait que le pas un produit biodégradable, qui ça les représente un danger pour l'environnement. Merci pour vos questions. Je vais rapidement répondre pour me dire que nous pas vraiment des experts ni en plasturgie ni dans le domaine de production de plastique. Mais nous, c'est plutôt un ensemble de jeunes qui remarquent, qui fait une observation. L'environnement l'a dégradé à un rythme vraiment déchaîné. Si pas rien qui fait, nous avons privé nos situations côté que nous prenons compte les bras croisés, nous avons prêté face à des dégâts. Je dis alors pour une bouteille plastique là par exemple, dépendamment de ça qui constitue, il peut aller jusqu'à 400 ou 1000 ans pour être capable de dégrader dans la nature. En bouteille plastique, je vous dis, par exemple, moi, utilisé pour me boire de l'eau, pour étancher en soif, probablement même besoin de moins de 5 minutes pour me faire ça. Mais en regarder quelle quantité de temps bouteille plastique ça va passer en dedans environnement ça. Et c'est même bouteille plastique ça va le joindre dans tout rigo, dans l'espace public et qui va nous inondation puis devant. Ou même par exemple en amont, au fin bois ou jeter, puisqu'on était en amont, on a dit tout zone où la caro pas jamais inondée. Mais et pour communauté qui pi bayo. Et il n'y a pas que ça. Ou dans la machine par exemple, où tu es très correct dans le bureau, ou à frise ou déplacé, ou quitter le travail. Il se trouve que on pourra le faire 2 heures, 3 heures, 4 heures et même plus non blocus pour qui ça parce que bon tout régo qui bouché à cause de déchets. Et rapidement comparé qui monte dans l'esprit, m'a rappelé qui année ça Novelis, par exemple, tu es sorti un article côté que tu fait état de 3 ou 4 éboueurs qui étaient morts dans le moment que tu as décongestionné en tout régo. Ou tu es capable de dire tout. C'est le travail qu'il a fait. Là encore, ça n'a qu'à risquer, il a risqué de machine ni tomber tout. Évidemment. Et non tout régo parce que il était bouché, plastique l'a monté et puis il y a la couverture. Donc, à la couverture. Ou tu as dit tout, c'est des gens qui mourent dans le travail. Si moun par exemple fait une bonne gestion de déchets en général et de déchets plastiques en particulier, ça va t'arriver parce qu'il n'y a pas de nécessité pour aller décongestionner tout régo. Le ou là des bouteilles plastiques là ou bien là des déchets à quelque part, il prend le barou de graves conséquences. Face à ça comme réalité, gagner plusieurs positions capables d'adopter. Un, ou critiquer ça qu'a fait là. Deux, parce qu'on pas assez conscientisé ou continuer à jeter déchets n'importe qui genre. 3, ou mettez main à la pâte. Et bien je dis à nous décider de mettre main à la pâte. Comment Combi Plastique lui fait ça? Il établit une structure, un système qui est composé de collecteurs, centre de collecte ou point de collecte, centre de recyclage. Parce qu'en fait, nous dit nous ne pas capables d'entrer dans une dynamique côté que nous prenons bouteille plastique là ou bien déchets à nos mains
dans l'environnement pour la ressortir, aller dans l'environnement encore dans l'autre mer. Donc, nous assurer que boucle est fermée net. Donc, dans ce sens, collecteurs, c'est plus d'une centaine qui mobilisés à travers les rues de la capitale et dans quelques villes de province. Ils font collecte directe. Leur fin fait collecte là, au côté de nos points de collecte ou bien nos centres de collecte. Et centre collecte là lui-même, les transporter plastique ça vers des centres de recyclage. Et ou tu es capable de dire par exemple pour centre de recyclage local qui ça au Favel. Il y a des centres de recyclage par exemple qui fait cuvette, qui fait chaise, qui fait bouquet et autres avec lui. Mais il y a une autre dimension encore qui est beaucoup plus importante. Pas oublier que plastique, ça on a parlé là, que ce soit PET, PP et quel que soit l'autre plastique là, il est fait à base de pétrole. Nous connaissons en Haïti par exemple, nous pas extraire pétrole, donc nous pas une raffinerie, pas un système structure qui peut faire que nous produisons plastique. Donc plastique ça va sortir de l'étranger. Maintenant, au niveau international, il y a Plastic Bank qui lui-même entré dans la chaîne comme un intermédiaire entre centres de recyclage partenaires nous avec des entreprises internationales qui ont même des obligations pour réduire l'impact négatif que l'activité économique à entreprendre gagne sur l'environnement. Dans ce sens, au lieu entreprise ça utiliser 100% plastique qui vient directement du pétrole, eh bien, ils réduit quantité ça, ils utilisé par exemple 70%. On sait que le pétrole c'est pas une ressource renouvelable. Non? Tout à fait. Maintenant, à force que gagne toute pression qu'a fait sur le pétrole là, on comprend que l'environnement l'a fragilisé, l'a dégradé davantage. Non seulement ça tout, mais il va gagner un impact économique tout. Tout à fait. Maintenant, ça qui arrive, c'est que l'entreprise internationale ça a une obligation pour utiliser en quantité, en pourcentage de plastique recyclé. Au niveau international, il y a un Plastic Bank qui est même dans la chaîne, j'aime dit là, comme un intermédiaire. Li chercher marché, par exemple, pour compagnie de recyclage local. Bon côté, institution internationale qui ont même à chercher plastique recyclé pour capable faire des produits, que ce soit maillot, tennis, pantalon et autres. C'est pour montrer que combien de plastique, genre système établi, il fait en sorte que le plastique là, non seulement sorti dans l'environnement, il traité, il recyclé et pour le tourner sous contrôle. Et pendant que je expliquer par exemple le schéma qui gagne dans la chaîne, ça pour le public là, retenu, c'est que collecteur, le prend plastique là, c'est vendre la vendre dans le centre de collecte là. Et centre collecte là lui-même, la vendre dans le centre recyclage là. Et m'a tout ajouté ça. Ça qui est intéressant pour collecteur, pour responsable centre collecte là ou bien point collecte là, c'est que le yo fin vendre plastique ça comme plastique là à la poche directement, yo conservé reçu de caisse yo ba yo. Reçu de caisse ça, il y a bien pour venir dans combien de plastique avec et là yo pral réclamer ça nous relé en bonus premium. Bonus premium, c'est 2 gouttes sur chaque livre plastique, vous collectez, transportez et vendez et que déjà touché pour lui. Donc, on monde par exemple qui a regardé là dans l'émission, qui t'a intéressé à collecteur, ou capable de venir collecteur et à partir de seconde ça, il faut que vous commencez à réfléchir comme ça pour dire que bouteille plastique ou fin bois juin, n'est pas un déchet pour jeter n'importe qui gens, ils ont valeur là-dedans. Kembel, semblel, potel dans combien de plastique et wap vendre wap toucher pour lui. Ma pour exemple rapide. Il y a des collecteurs qui viennent chercher 25 000 gouttes premium par mois, 40 000 gouttes premium par mois, 80 000 gouttes premium par mois. Un collecteur ou bien un responsable centre de collecte, responsable point de collecte par exemple, qui vient chercher 25 000 gouttes par mois. Ça t'a dit que le collecteur, ça en moyenne, il baille 12 500 livres. Un collecteur qui vient prendre 40 000 gouttes par exemple, ça veut dire que il baille 20 000 livres par mois. C'est juste pour avoir une idée de chiffre. C'est beaucoup de plastique. Hein? Et un livre, c'est 20 bouteilles plastiques qui fait un livre. Et pour sortir de 2016 à 2021, c'est plus de 10 millions de gouttes qui investissent dans différentes communautés qui sont impliquées dans la collecte plastique là. En quelque sorte, combien de plastique, il y a 2 niveaux de réflexion. Un, sous base conscience citoyenne,
moi qui a décidé à collecter plastique là, ou du moins font bonne gestion de déchets que moi m'a produit. Mais au-delà de ça, il y a un aspect économique tout. Il y a des gens lui-même qui entré parce qu'il estimait que avec bouteille plastique là, il est capable de faire comme mettre dans la poche. Donc c'est pour montrer que nous avons une approche éco. Oui, on connaît le plastique là sous plusieurs formes. Économique. De quelle forme de plastique on parlé précisément? Nous avons parlé de plusieurs formes. Nous avons parlé de PET. PET, c'est là dans nos boîtes de l'eau et petites bouteilles minces là. Nous parlons tout de HDPE. HDPE, c'est des gallons d'huile ou bien HDPE couleur ou bien Tampico, des pieds épais. Nous parlons de LDPE, sachet dont tu parlais de lien, c'est un type de plastique. Nous prenons tout PP. Nous prenons ABS pour télévision. Ça qu'on buy dans le supermarché. LDPE et tout. Oui, emballage, LDPE. Donc, c'est type de plastique ça, c'est ABS, LDPE, HDPE, PP. Et ça qui est intéressant, c'est que nous faisons éducation pour nous. Nous pas juste faire machinalement. Nous voulons essayer de comprendre qui ça faire pour comprendre comment pour trier plastique là. Parce que les trier li compris, il y a plus intéressant les alvani que les pas trier que la vient tout mélanger parce que trier est important. Un client qui a acheté Jean Benson dit sur marché international, il dit c'est LDPE le ou pas qu'à voir le mélanger à PET, à HDPE. D'ailleurs chaque bon prix, chaque bon valeur sur marché. Donc ça je voulais ajouter dans ça Benson t'a dit, nous priorisons un peu l'économie circulaire là parce que surtout dans la situation pays d'Haïti à vivre là. On monde qui collecte plastique, il n'est pas qu'à faire seulement pour le social là. Il n'est pas qu'à faire seulement pour l'environnement. Environnement, oui, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un bénéfice économique que les jeunes là-dedans. Il faut joindre l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable, exactement. Et surtout, bras commercial de plastique là, c'est lui qui a les côtés et les centres de recyclage de jeunes plastiques les transformer en produits finis. Ils revendent, donc c'est commercial. Donc nous ne pouvons pas prendre les gens gratis, et puis nous faire commerce avec, et puis nous exporter le tout à la revente. Donc nous voulons dans toute chaîne de valeur là, tout le monde bénéficier. Les gens qui vont dans le centre de collecte là, ils vendent au prix que nous fixons par type de plastique. Les gens qui vont au centre de collecte là, revendent au prix à centre de recyclage. Et ensuite, Plastic Bank, qui c'est une organisation internationale qui est basée à Vancouver, qui dans plusieurs pays dans le monde, pas seulement en Haïti, il y a en Philippines, il y a en Indonésie, il y a en Égypte, il y a au Brésil. Donc, eux-mêmes, ils ont fait un marché international pour nous revendre le plastique qui est transformé en Haïti. Donc, ça fait que nous fermons, nous faisons toute chaîne de valeur là. Mais ça, je voulais ajouter aussi, c'est que ça c'est en aval. Mais nous sommes d'accord avec, si nous fait travailler ça avec les collecteurs, nous avons ramassé et puis nous continuons à mettre dans l'environnement, c'est comme si nous avions mis à terre, j'ai encore dit. Donc, il faut fermer au binaire. Pour nous fermer au binaire, nous travaillons en amont. Travail en amont, ça veut dire qui ça? Nous impactons la communauté à travers des éco-programmes. Éco-programmes est important parce que nous ne voulons pas que les collecteurs, c'est dans la ravine, c'est dans la fatra, ils vont ramasser les bouteilles plastiques. À ce moment-là, les salles, ils sont tellement au niveau, ils dégradés que pas recyclable encore. Et ou pas qu'à revendre en matière qui est à ça. Donc ça nous fait, nous gagnons des programmes prioritaires, nous gagnons éco-entreprise par exemple. Éco-entreprise, ils ciblent toute entreprise. Parce que toute entreprise utilise plastique. Et nous boivons un bidon de l'eau, nous boivons un jus, etc. Et très souvent, nous mettons en poubelle avec toute l'autre matière. Donc ça nous fait dans l'éco-entreprise, nous signons des contrats avec eux, que nous baillons des sachets poubelles ou bien des poubelles, ça dépend de taille entreprise là, pour séparer le plastique ça que nous récupérer la caillou sans frais. Ça permet que eux même participer à protéger l'environnement. Donc collecteur là, les la prendre, ils prennent tout propre, les la prendre à terre. Donc ça aide que les vignes viennent en meilleure qualité. Nous avons aussi éco-école. Éco-école, ils travaillent à deux niveaux. Nous travaillons au niveau côté nous fait éducation environnementale pour jeunes parce que nous devons commencer à faire un changement de mentalité et ça a commencé dès le plus jeune âge. Donc nous faisons éducation pour jeunes, nous apprenons que le plastique est néfaste pour l'environnement, nous avons tout un programme éducationnel, mais tout, ils ont valeur ajoutée, ils ont valeur intrinsèque. Et nous baillons l'école ça des poubelles qui permettent que les gens dans la récréation, les autres la caillou, plastique utilisé, on mettait dans la poubelle là. Ça fait que ils commencent à changer comportement par la parents pour que ils pas jeter plastique là, bien mélanger la toute fatra. Donc c'est éco-école. Nous avons plus d'une cinquantaine d'écoles qui participent dans le programme ça avec nous et ça a aidé que nous sensibiliser plus de 7000 écoles. Nous avons également à travers la zone métropolitaine. À travers la zone métropolitaine d'abord. Parce que nous, pour centre de collecte, nous avons un centre de collecte à travers Port-au-Prince, mais nous avons un tout petit Guave, nous avons un Cayen, nous avons un point de collecte au Caille, nous avons un point de collecte au Cap-Haïtien. Donc, nous avons essayé de développer en dehors de Port-au-Prince et nous allons partager avec un défi que nous avons qui fait le développement un petit peu lent. Mais nous avons aussi des stratégies pour nous arriver à faire. Maintenant, pour les entreprises et les écoles, nous commençons d'abord par au Prince et nous avons des stratégies nous mettre en place pour nous étendre vers l'autre zone dans le pays.
nous avons aussi éco-quartier, nous qui visons les ménages. Les ménages utilisent un pile plastique. Il y a des gens qui ont boutique là, il y a des gens qui ont des restaurants, etc., bar, un pile plastique utilisé. Éco-quartier permet que les ménages, les gens qui ont des cailloux, ils séparent le plastique, ils peuvent revendre à point de collecte qui est tout près au lieu que jeter dans l'environnement. Et nous faisons que c'est éco-croyance, lui-même, attaquer à toute dénomination, quelle que soit religion, et quel que soit temple, nous disons, terre, nous avons terre, c'est pour nous protéger, si nous ne pas protéger, il a tourné contre eux. Ils ont même utilisé plastique, il y a des événements à réaliser, etc. Ils ont pour devoir, pour protéger terre, que bon Dieu, j'ai un donc il faut mettre plastique à côté. Donc ça veut dire nous travaillons avec l'église. Avec l'église, il y a plusieurs églises qui ont un programme. Et côté musulman, musulmans, protestants, catholiques, vaudouisants. Tout le temps, c'est pas venir les croyances, quelque chose nous sommes quoi. Donc, nous travaillons avec eux. Nous avons quelques églises déjà qui joignent nous dans le programme. Nous avons Equalpha. Nous avons Equalpha. Equalpha, c'est une plateforme que nous développons parce que nous devons réaliser que en pile de monde travaille avec eux, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Nous sommes d'accord avec eux. Si nous parlons d'éducation Haïti, si nous dit que Haïti a développé à travers l'éducation, si on ne peut pas écrire du tout, pour l'éducation a passé. Donc, le premier pas, c'est la base. Donc, Equalpha, nous faisons un partenariat avec le secrétaire d'État à l'alphabétisation, nous avons des moniteurs, des superviseurs, et nous avons plusieurs centres d'alphabétisation qui à Port-au-Prince, nous avons un Pilate, côté que, ou pas qu'on écrit, ou pas payer à l'argent, ou payer à plastique. Ou payer à plastique, ou venir apprendre, ni apprendre à écrire. Parce que, gens monde là pas avancé là, ou un monde qui pas qu'on écrit, li gon limite, li très limité. Et moi disons côté ça vient avantageux pour monde ça yo. Nous t'a parlé de tant de projets nous dans notre ville dans et dans pays. Nous utilisons technologie blockchain que Plastic Bank gagne qui permet que les monde pour plastique dans la vendre, li ka et il y a moyen avec Rossien pour le mettre dans l'application et les Plastic Bank Apps. Ça veut dire si je vends 1000 livres, je rentre dans l'application PAM, sur profil moi, 1000 livres LDPE. Moi-même, je vends ou entre même bagarre là, acheter même 1000 livres LDPE. Ça fait traçabilité. Ou même moi, je vends dans le centre de recyclage là, centre de recyclage entre tout 1000 livres LDPE. L'aime sûr que vraiment, les rives dans le centre de recyclage là, c'est quoi ça m'a capé parce que le plastique là généré en monnaie électronique qui est les tokens. Maintenant, tokens là, nous convertis en plastique cash qui c'est nos monnaies pas noires. Côté que nous faisons un partenariat là avec l'agent cash de la Banque nationale du crédit, nous travaillons avec l'autre organisation, Digicel qui est dans mon cash, pour que les gens lui mettent petit gros, lui mettent quelque chose à côté lié, il n'a pas besoin de déplacer pour lui venir comme ça. Il a sur téléphone, là dans mon cash qui tout près là le prendre. Et nous faisons c'est éco-boutique salier, c'est que nous avons ouvert à tout partenariat avec des boutiques qui vendent quelque chose produits alimentaires, tout produit gain pour qui ça. Si vous avez monnaie sur téléphone, nous qui c'est plastique cash là, ou bien acheter du riz, poids, pain, etc. Ou bien acheter avec monnaie électronique, on peut acheter cash là dans le monde. Donc ça permet que nous étions plus grands, mais on est d'accord avec on ne peut pas lire, on ne peut pas faire. Donc l'alphabétisation est importante dans Equalpha. Donc tout programme ça nous faisons en amont pour nous changer de mentalité, pour nous fermer au binière, pour ne pas juste passer mob, oui, n'a pas lavé monsieur à terre, donc nous préférons assurez-nous nous travaillons en amont et en aval pour nous renverser la tendance contre la catastrophe ça qui vient sur nous. Tout à l'heure, tu as dit, et ça t'attire l'attention, que nous disons au fait il y a 300 millions de produits en plastique qui existaient. 300 millions de tonnes produites chaque année. Ok, chaque année. Et puis, on dit qu'il y a assez en circulation dans le monde. Donc, l'idée, c'est éviter que l'industrie continue à produire plastique et que tout plastique n'a utilisé, c'est des plastiques que nous avons réutilisés en réalité, d'où l'aspect et recyclage là. Tout à fait, parce que nous disons, à la fois, nous avons stimulé les collègues directs sur le terrain, à la fois, nous avons fait sensibilisation, éducation à l'environnement, mais plaidoyer au niveau international, par exemple, à travers Plastic Bank. Côté nous dit, il y a assez de plastique en circulation. On fait freiner la production de plastique là. Parce que plastique, soit regardé autour de vous, dans le studio, ça, on va prendre compte que toute bagaille là, c'est plastique. Donc, plastique, il est omniprésent. Gon le cas privé, probablement, plastique là, mettez nous dehors. Et vous attendez, par exemple, et c'est vrai que tu as dit que si un pas qui fait pour inverser tendance là, en 2050, et même moins encore, capable de gagner plus de poissons dans la mer. Et plus de plastique dans la mer que poisson. Donc, au cas imaginons, par exemple, ou même comme consommateur de fruits de mer, l'on mange un poisson content,
ou sentir à l'aise, ou faire une bonne digestion, sentir à l'aise, mais poisson ça, quelle quantité plastique est déjà consommée et ou même on consomme, donc ou payer conséquences là. L'idée c'est les n'a pensé que poisson n'a mangé complètement bio, nous qu'a trompé nous. Nous capables de tromper nous, effectivement. Maintenant, sous ça, gagner une question qui est fondamentale. Pour qui ça? Ou même comme individu, rentrer dans le market, ou acheter pour famille ou faire market, chariot rempli, ou bel sachet, bel emballage, voilà la caillou. Soit acheter, pain ou acheter, c'est pain. Mais pas oublier, plastique là tout, déchets c'est plastique pas. C'est déchets pas. Faut dire que ça c'est mon pain, ça c'est mon déchet. Puisque c'est mon déchet, je dois le traiter de manière responsable pour que demain, déchet ça, pas retourner dans l'environnement, il y a un bon problème encore. Bien sûr. Je tiens à prendre compte que ou pas qu'à empêcher le monde de produire des déchets. C'est un qui est normal, il y a un mode de fonctionnement nous-mêmes. L'important c'est qui gestion nous fait de déchets. Et en général, nous avons gardé société par nous, nous rendons compte que gestion des déchets en soi, ça n'a pas existé, sinon nous voulons débarrasser de déchets. C'est ça qu'il faut dans un quartier X ou quartier Y, gagner un monsieur, je ne vais pas citer non pour que ça ne pas poser problème, un monsieur qui a un bourrette. Monsieur Sal, il faut le passer de caille en caille pour le prendre déchets ménagers pour ajouter. C'est la réalité de l'agglomération de Port-au-Prince. Tout à fait. Ouais, il ça tout le monde fait pour libérer de déchets, pour avoir une bonne conscience de dire par la gueule dans l'arrière. Tout à fait. Ils ont les pères là qui passent son bourrette, viennent prendre un fatra pour fini. Au-delà de monde, par exemple, qui veille, les lapis à tomber, qui balancent là, pour le descendre avec là. Mais pour qui ça? Je dis, c'est moins, c'est où, c'est Sephora qui pourra le dire, écoutez, ou consommer, il faut prendre en compte des déchets qu'on a produits et pour gérer de manière responsable. Un exemple simple, m'aller dans une école qui gagne un coronomé dans Pétionville. Mais m'aller dans le moment de récréation. Moi, je me rends compte qu'il y a 3 poubelles sur l'école là. Or, si les gens qui consomment, qui jouent, il y a plein de déchets de toute qualité sous la cour de l'école là. Mais tu as un professeur qui est bon côté de chita. Je dis, professeur, mais ça qui explique ça, les poubelles là, et que les gens n'ont pas jeté des déchets dans la poubelle là. Il répond calmement, tranquillement, comme si peut-être c'était correct. Non, pas inquiétant parce que les gens qui est là, gérant là, pour ça, la ramasser. On ne peut pas imaginer ça, qui a passé en dedans en l'école, côté que ça veut dire souci pour responsabiliser les gens, pour éduquer, pour sensibiliser sur la question, par là. Par là. Donc, si les gens dans l'école là, poubelle là, l'a consommé, l'a jeté, professeur a ouais, normal parce que le gérant qui est là pour ramasser le pour lui, comment on peut demander citoyen qui a 40 ans par exemple, qui passe dans la même structure, ça grandit, pour gagner une approche responsable de gestion des déchets lorsque, par exemple, la mairie mettait une poubelle sous le public là. Ou qu'à imaginer, l'an Delma 60 ans là, on va passer ou rendre compte que poubelle là, mais tout autour de poubelle là, c'est déchets, alors que en dedans, il y a espace. On peut rapidement dire que responsabilité de gestion des déchets, c'est la mairie. Mais ou même comme citoyen, tu as une responsabilité. Qui sont faits de responsabilité pour là. Et si jamais, vous dites tout par exemple que, j'en ai dit couramment, l'État ça faible, l'État ça pas capable, l'État ça 10, l'État ça date. Oui, nous d'accord, nous tous pendant des années que l'État faible. Mais je dis, la responsabilité c'est quoi? Est-ce que nous, en fonction de réalité ça n'a pas observé, nous conscients que l'État faible, l'État entre guillemets pas capable, est-ce que nous pas capables de faire rien nous-mêmes pour responsabilité? Pas nous comme individus. Oui, nous capables. Maintenant, nous mettons un peu l'accent sur l'éducation à l'environnement, la sensibilisation citoyenne par rapport à la question de gestion de déchets. Et particulièrement pour Haïti, qui est son pays, il retourne qui gagne inondation. Et Dieu seul sait combien et problème plastique là et compter pour beaucoup non et Port-au-Prince pas qu'à prendre 2 gouttes la pluie, moi dit ça dans l'introduction de l'émission, ouais, une catastrophe qui est en créé même côté parce que tout rigoureux qui chargé avec des déchets en plastique pas qu'à drainer et de l'eau convenablement pour aller côté pour y aller. Donc par conséquent, ouais dans tout côté qui gagne et couvercle,
de l'eau a monté et puis il prend la rivière pour lui. Donc ça va le détruire l'asphalte là ou bien adoquin. Donc tu veux dire, il y a un paquet de conséquences et sur vie cité. Il y a une pratique qui tue. Est-ce qu'on connaît, je dis, moun yo utiliser bouteille plastique là, sachet de l'eau, ça les LDPE à tout, pour lui mettre du feu? Ah oui. Est-ce qu'on connaît par exemple qui quantité chaudière durée dans l'heure ça là, dans midi ça là, qui tout fait avec plastique? Oui. Ou qu'à imaginer qui ça veut dire? Ça c'est des pratiques mais on connaît même moun là carrément en province qu'on fait. Donc faut que nous capables couper court, rompre avec pratique ça parce que tôt ou tard on a payé conséquences là. D'ailleurs, pendant qu'on a parlé par exemple de inondation, pas oublier que il y a pile monde qui prend des déchets plastiques là, que ce soit gros volume ou petit volume, qui boulent en plein air. Ça a une conséquence. Non seulement la libérer des particules chimiques, les une concentration de chaleur tout. Et un thème actuellement qui est très très à la mode, c'est réchauffement climatique. Ça fait objet de grands colloques, de grands séminaires. Des conflits entre États aussi. Et Donald Trump a des positions extrêmement radicales par rapport à la question. Ça a même crasé groupe de réflexion qui travaille sur ça entre différents pays. Évidemment. Maintenant, longtemps tu fait approche ça à un monde, par exemple, un haïtien, un monde localement, et donc il même pas parler de réchauffement climatique parce que Haïti pas pesé rien dans balance pays grands pollueurs. Là, la PC a aligné les États-Unis, la Chine, les grands pays de l'Europe par rapport à rythme de production qui a un impact considérable sur le climat. Mais pas oublier, non seulement pays ça on dit effectivement c'est eux même qui grand pollueur là, mais yo gagné un ensemble de conditions qui remplissent qui fait que yo capable de parer à une série de dégâts. Maintenant, en temps de pluie par exemple, la pluie en saison cyclonique, qui est-ce qui payait conséquences en vent? C'est État insulaire yo. Tant que Haïti par exemple, ont-ils la pluie ou se souligner, c'est désastre, c'est inondation. Maintenant, effectivement, nous pas grand pollueur, mais nous payons conséquences en premier lorsque le moment est présenté. Et mine de rien, il t'est tombé sur un texte par hasard, et puis il t'a appelé un écologue qui est le James Lovelock, qui t'a dit que, sans qu'on ne pas rendu compte, il y a un élément qui est très polluant et que nous utilisons, qu'on a brûlé caca-bœuf. Il dit que caca-bœuf sont des qui polluants et pour l'environnement. Et que souvent, les scientifiques ne peuvent pas dire ça parce que, en général, c'est dans des petits pays que ils utilisent mode d'activité ça pour chasser et moustiques, etc. Comme ça, je suis dans le pays et Miragouane, ils fait ça en pile, ils ont boulé caca-bœuf pour chasser moustiques. Donc, alors que caca-bœuf là très polluant. Donc ça veut dire qu'il faut que dit toute bagaille sur question environnement pour que les gens connaissent sensibiliser par rapport à l'environnement. Et sans environnement, pas de la vie. Pas de la vie. Et les gens qui suivent invité du midi, là, nous avons un message, nous avons lancé directement pour vous. On nous fait combien de plastique? Je parlé par exemple à responsable foyer, je parlé à responsable institution, je parlé à différentes catégories citoyens. Pas jeter bouteille plastique ou n'importe côté. Serrer bouteille plastique ou sembler bouteille plastique. Et rapidement, on peut bailler numéro de téléphone ça 34 42 83 07. Ou capable de relayer, n'a baou toute information possible pour connaître comment ou venir entrer dans le combi ça. L'entrée dans le combi plastique ou fait 2 cabesses dépendamment de position occupée en dedans combi là. Premier cabesse là ou impacter positivement l'environnement parce que ou retirer matière plastique là dans l'environnement. Deuxième cabesse là, ou pas fait cadeau, mais ou vendre plastique là, l'argent ça vient dans poche. Et pour troisième cabesse, on va ajouter. Troisième cabesse ça c'est premium. Ou gain accès à 2 gouttes premium sur chaque livre plastique ou collecter ou vendre déjà. Définitivement, chaque monde qui là, qui a regardé nous, parce que le pays a son pays qui remplit le chômage, et nous tout comprendre là, bon job capitaine là, il a travaillé à tête,
nous collecter et déchets en plastique et pour les à le vendre dans combien de plastique. On va au adresse là, non? Je vais profiter pour me faire ça. Nous, c'est dans le numéro 8, oui, avec un petit museau, des 60. Le téléphone, nous, c'est 29 98 0000. Nous, le site, nous, c'est www.combitplastiquehaiti.com, plastique avec K. Et puis, nous avons aussi dit chaque monde qui a nous là. Vas-y. Nous avons un agent de changement. Nous avons nous dit tête nous, qui n'a plein, ça va pas bon. Nous connaissons pas bon, mais qui ça ou même nous fait? Comment changement que vous avez ouais dans le monde là. Par exemple, si dans le quartier, vous voulez représenter nous dans le programme éco-quartier, contactez Combit Plastique. Nous ne pouvons pas travailler ça pour compte nous. Le travail ça n'a pas fait, pas de compétition là-dedans. C'est mettre ensemble, ça fait nous le Combit. Donc, je vais inviter nous sur le quartier, vous dites que vous êtes quartier pour gérer le plastique. Vous venez ambassadeur pour nous. Vous venez en formation, vous préparé pour ça, vous apprendre comment on fait, vous accompagné pour faire. Vous dites non, vous préféré dans l'école, vous aimé représenter l'école qui est dans la zone là. Bienvenue au ambassadeur pour l'école. Si vous dites c'est pour l'église, quel que soit le sort choisi, nous là pour accompagner. Parce que l'idée, si nous voulons étendre une équipe de quelques jeunes, nous ne sommes pas capables. Mais avec vous, avec nous, chaque dans la communauté que nous vivons, nous avons un impact majeur. Non seulement cap changer problème nous gagner l'environnement, mais économiquement parlant également parce que la rapporté et la rapporté dans poche nous et dans poche monde cap collecter, on a fait une différence. Nous avons aussi dit que m'a féliciter et encourager tout l'autre monde qui travaille avec nous parce qu'on paquet de monde dans le domaine plastique nous pas connaît. Par exemple, grâce à Tropical Recycling, nous arrivons dans un centre de recyclage. Grâce à IT Recycling, à Place Recycling, tout le monde maintenant côté que nous avons marché, côté nous avons revendre plastique collecté pour retransformer. Nous pas capacité yo, n'a regardé CRS un programme comme ça tout, ils ont paquet de jeunes que le former dans le domaine plastique. Nous avons Wastec SA qui là, nous avons CDLA ici qui travaille dans l'entrepreneuriat qui est une sponsor nous qui accompagne nous parce que nous avons formé des entrepreneurs parce que centre de collecte jeunes ça c'est des entrepreneurs indépendants ils pas des salariés ils travaillent ça aux jeunes c'est ça au travail pour joindre donc c'est pas des salariés qui ont un salaire chaque mois pas câblier chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie qui vraiment supportent nous pour nous qui fait travailler ça parce que nous besoin support ça pour que nous étendre projet ça dans tout pays m'a aussi voulais conscientiser producteurs parce que bouteille de l'eau bouteille géant pas venir dans l'environnement pour contre lui donc si yo produit yo vend ni gon on bagay yo ka faire sous bouteille ça pour faire venir rejoindre yo donc à ce moment-là faut un impact majeur parce que c'est pas seulement produire mettre dans l'environnement jeter et puis reproduire encore donc nous inviter yo venir mettre main avec nous pour faire combien de plastique ça que nous voulons faire jusque là nous parler nous mettez accent non seulement sur le consommateur, comme monde qui utilisé au quotidien et produits en plastique, sur monde qui produit plastique là pour faire emballage différents et produits industriels et commerciaux. Mais nous-mêmes, comme je dit ça, éléments privés qui a fait à la fois une sensibilisation, mais regardez comment on rend et secteur rentable d'abord pour nous, mais aussi pour tout le monde. Et je dis à l'homme monde qui a regardé l'émission ça, qui pas de travail, c'est bon bah qui m'a dit faut un gros diplôme. Et même il y a un pile monde qui diplômé tout dans le pays qui pas de travail. Donc comme nous connaissons un pays où il y a un pile complexe. Retirer complexe là ou qu'a fait l'argent non à chercher plastique pour te vendre by combien de plastique qui lui-même a assuré que à un moment de la durée chaîne dans bouclé que plastique ça pas constamment et a produit sous marché. Une façon pour protéger l'environnement, tu as le map parler sous complexe là. M'a tout introduit question, on a répondu sur tous les deux à la fois. L'État, bon responsabilité parce que moi même pas oublier l'État parce que c'est important et nous ça arrive souvent en Haïti c'est que toujours au niveau société, on a débattre, on a fait des initiatives, on a créé mais tout problème c'est que une absence totale de la puissance publique, non seulement pour encadrer les gens, mais qui pour mettre cadre pour travailler ça fait. Qui rapport nous gagne par exemple avec des ministères tant que le ministère de l'Environnement? Si on a un plus gros défi que nous avons confronté, si ça fait longtemps parler de complexe, on dit bon pour souligner des défis. Pour le moment, nous n'avons pas aucun rapport, nous n'avons rien signé avec le ministère de l'Environnement. Vous entendez? Nous essayons dès le début, parce que nous faisons célébrer 5 ans d'existence, mais c'est avec plusieurs ministres qui passaient déjà, mais ça n'a pas fini abouti. Ça n'a pas abouti, je ne t'avais pas. Et nous avons invité eux, venir joindre nous pour travailler ensemble. Alors que le travail pas eux, le travail on a fait. Exactement, nous avons invité eux à faire ça. Donc, c'est un défi, l'État est faible. Mais maintenant,
j'ai étudié, j'ai dans la classe première, on dit nous, c'est l'État. L'État faible et nous-mêmes, nous, c'est force. Donc, on nous fait partie pas nous pendant que l'État, pour qu'on mette le pas, parce que nous avons commencé, puis peut-être que Kevin joue nous au cours de route. Mais il y a des défis, nous avons fait commencer, c'est complexe, je t'ai dit. Haïtiens, nous-mêmes, nous avons fierté, nous avons un complexe qui fait que nous ne pouvons pas faire. Ça pas pour moi, ça pas travail moi. Parce que nous pas de cravate, nous pas de bureau, pas d'ordinateur, nous pas faire. Par exemple, nous avons fait un sondage auprès de monde qui vendent bouteille de l'eau, qui vendent sachet de l'eau. Nous disons, mais où vendent les gens pour livrer le jeter à terre? Pour qui ça kounya, ou gagne un grand plastique dans mon, ou l'autre sachet, ou ramasser le fourré là-dedans. Donc on fait deux cabesses, on fait une 25 de l'eau, on vend sac sachet. Il dit, ah, ça, m'a quitté le sac petit passer mieux. Aïe. Ça veut dire, si le cabane de l'eau, déjà au niveau, qu'on a un cabane de sachet, on l'autre qui peut venir prendre à terre. Donc, pour nous changer la mentalité, c'est ça fait devenir avec l'éco-programme. Nous disons qu'on bit là, pas qu'à son seul monde. Ce n'est pas seulement l'institution ça qui fait. Ce n'est pas seulement l'organisation qui fait. C'est tout le monde met à la patte parce que c'est l'environnement pas nous. Les dégâts faits, les cyclones passés, les inondations faites, ce n'est pas seulement le monde qui te jeté dans la prend, le monde qui va jeter dans tout. Donc, nous sommes obligés de mettre ensemble. L'autre défi que nous avons fait face, c'est tout défi éducationnel là. Pas d'éducation environnementale. Manuel Timoun a étudié, pas étudié ça, pas étudié problème plastique. C'est peut-être me songe un petit livre civique et moral qui te qu'on bail des leçons de morale que me pas pratiquement ouais encore et qui qu'on dit faut qu'on aimer pays, faut qu'on patriote etc. Je pense faut nous gagner des livres comme ça pour dire Timoun clairement puis gars j'étais fatra dans la rue. Ouais, faut qu'on apprenne collecter fatra et mine de rien, c'est ça que fait dans l'autre pays, même sur les États-Unis, dans la poubelle là, mes côtés pour jeter des déchets en plastique, mes côtés pour jeter des déchets organiques. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes nous entrions dans ça tout, nous commencer par apprendre à gérer des déchets nous, étant donné que nous sommes utilisateurs et producteurs de déchets. Cependant, dans le schéma qu'on a évoqué là, il faut que nous admettions tout, c'est toutes pièces qui pourraient réunir ensemble, qui pourraient avoir un gros morceau que nous avons cherché en termes de solutions. Si à un niveau, m'a fait éducation à l'environnement, m'a fait sensibilisation, m'a dit il faut que nous gérions de manière responsable les déchets que nous avons produits. En situé, monde ça n'a pas les aliens dans l'école, dans la structure. Même élèves ça, les gains pour traverser 5 piles fatra avant d'entrer dans l'école là. Un fin deal, faut que les bien gérer. Ils comprennent très bien. Ils comprennent. Mais réalité après le bateau. Réalité, elle dit qu'elle même pas comprendre que Mounio par exemple en face là dans la ville il a jeté fatra. Pas comprendre. Nous connaissons très bien pertinemment que ça n'a pas comme théorie. Il y a moins impact que ça moun lui-même la vivre dans la pratique là, dans la réalité. Ou bien plus tendance à accommoder à ça vivre là que ça va tendre. C'est pour dire que c'est extrêmement important que chaque acteur joue un rôle dans le système. Nous-mêmes, nous alignons de côté des acteurs qui étaient déjà existaient déjà parce que nous par rapport à nous qui avons parlé de gestion responsable de déchets. Maintenant, au niveau de l'État, qui devrait donner le ton aux citoyens, faut il y a des programmes d'éducation, non seulement programme d'éducation, éco-civique, non seulement programme d'éducation, faut effectivement l'ARIA capable d'être propre, par exemple, ou prendre disposition ou propreté, ou prendre disposition pour Kimbel propre. Et là, on va rendre compte que gagner, c'est tout un enchaînement. Il va poser problème, construction, ville, configuration, ville, quartier, comment ils font. Oui, les finis, on ne peut pas concevoir une ville, tous, on cite, et même plusieurs, dépendamment de l'activité qui a passé dans la ville, des sites de décharge. Par exemple, ça nous dit au niveau privé, et l'État fait tout, oui. Donc au niveau privé, les gars, on tire les peines, on boit fatra, boit la gueule dans la bouli. L'État lui-même, il ramasse fatra pour la mettre dans l'autre endroit. Tout à fait. Parce qu'en réalité, la question de site de décharge, c'est une question importante et que je n'ai pas trouvé qu'il y a des sites de décharge clairement identifiés, côté monde qui a le mettre fatra, il va le prendre pour réutiliser, recycler. Nous, dans le pays, côté que système santé, nous, il est défaillant. Nous sommes conscients de ça. Donc, besoin. Le système santé, tout le pays est complètement défaillant. Tout à fait. On apprend un exemple. Si l'on arrive dans l'hôpital, ou pas un médecin qui vous bon soin, ou pas un médicament à temps, ou pas un intrant médical pour capable de joindre soin, gon bagay qui
puis nécessaire, du moins, puis fondamental pour ta faire, c'est prévention. Hein. Oui. C'est empêcher ou à l'hôpital là. Et maintenant, pour empêcher ou à l'hôpital là, il y a des actions concrètes que vous supposez poser dans l'environnement, dans la communauté que vous vivez là. Au cas dit tout. Chaque fois où font mauvaise gestion d'un déchet, que l'on déchet organique, un déchet chimique, un déchet électronique ou autre, les prend un impact direct sur la population. Donc, ou qu'à supposer engager ou assurer une bonne gestion du déchet. Et ce que tu as dit, par exemple, ça dit là, pas pour moi, non, parce que moi-même, une compagnie me paye chaque mois avec une près de déchets. Ouais. Mais est-ce qu'on est capable de constituer une force de pression pour dire ou même déchets par là, ou tu as un mec qui s'accompagne fait avec elle? Si par exemple, vous avez 500 000 clients locaux là, qui a utilisé des services ça de ramassage d'ordures ou autre, et qui dit tout, pas de problème, je veux ou transporter des déchets pour moi. Sauf que, dans le formulaire que je rempli, il faut que je dise sauf avec elle. Si pas qu'à bon moyens techniques appropriés qui permettent que vous font bonne gestion de déchets, que vous venez prendre la caméra ou pas bien contrat. Ça veut dire ça c'est peut-être engagement citoyen. Mais jusque-là, le citoyen, lui seul ne peut pas faire grand-chose compte tenu du fait que c'est un ensemble qui est supposé agir, qui mettait des éléments en interaction qui pour un mouvement coordonné vers des résultats positifs. Yeah, définitivement. Et ça mène nous l'autre réflexion. Ouais, ici en Haïti, et c'est peut-être ça, moi-même personnellement, en tant que journaliste, m'engager pour faire l'autre journaliste. Et où est une prédominance et pratiquement préséance même de la parole politique dans les médias. Moi, je fais des émissions citoyennes, je fais des émissions utiles, je fais des émissions, je parle toute bagaille dans l'émission. Et l'on peut regarder par exemple une catastrophe privée, ou bien tendance à épingler politique là-dedans, qui pas prendre responsabilité. Mais à aucun moment de la durée, moun yo pas ba espace dans les médias pour moun yo tendre une autre parole. Yo pas ba espace dans les médias pour moun yo comprendre que ça fait déchets son problème nié. C'est pas le problème d'arriver et que tout le monde a dit oui et c'est vrai tout reboucher c'est ça tout le monde a songé problème qui était dans le secteur ça mais chaque jour et qui gagne faudrait-il bien que travail média c'est ça tout. C'est vrai que faut une information politique là, il y a des négociations qui sont faites, etc. Il y a des événements qui sont passés où ces journalistes pour comprendre que ça est une news worthy, c'est-à-dire que bah, là, c'est lui-même qui est prédominant, mais faudrait-il bien que l'autre côté dans les médias réservé pour faire éducation et aspect éducatif média, il faut que lui-même il fait tout. Et dans ce sens, ça, dans Radio Caraïbe, Radio Télévision Caraïbe, et particulièrement dans l'invité du midi, nous souhaitons bailler la parole à tout genre de sujets en façon pour la société les sensibiliser sur tout aspect qui gagne dans la société et pas sur la politique seulement. Nous faisons politique tout là, mais nous parlons de tout. Correct. Et bailler qui passe dans la société qui est important pour vivre mon yo. Une image que je toujours prends pour illustrer ce qui a passé du point de vue écologique globalement en Haïti. C'est tant qu'au Titanic. Yeah. En dedans Titanic là, où tu as gagné plusieurs classes. Vous savez qui est-ce qui est musicien? Et l'État musicien. Tout à fait. On rend compte des classes en haut. Mais tu as des gens qui ont un bateau, qui prennent un mauvais odeur, qui ont une chaleur, qui peut mettre bois, et des charbons pour faire moteur, bateau à virer. Il y a des gens qui boivent du vin. Il y a des gens qui jouent de belle musique, bon petit bagage soie. Mais en réalité, ils ont tous pour le même côté. Parce qu'ils ont fait face à une réalité qui a impacté ils toutes. Oui, mais particulièrement les musiciens qui étaient intéressés dans le film. Ça. Et moi, il semble à l'État ici, c'est que le bateau a coulé. Catastrophe là en cours, yo même yo là, il y a joué musique, il n'y a pas régler comme si il n'y a pas rien qui a passé. Voilà. Donc c'est l'État haïtien ça. Qui représente les musiciens dans le Titanic. C'est important. Il y a un autre aspect encore, pendant souligner l'aspect social là. On doit monter dans la tête bonne Thomasin, Kinscoff ou bien Baron Cotovlé et ou font une belle caille et puis entouré de belles pieds bois de forêt. Mais un environnement tout près là qui fait de paysans ou de semi-paysans qui chaque jour la vie a dégradé. Ça qu'on a fait dégrader pardon.
ça qu'on fait pour rentrer petit cob, il pas qu'à faire encore. Il a fini par couper pied bois qui dehors là. Il a fini par détruire l'environnement comme tu bail tête ou t'es bon pour lui. Et puis finalement, gens t'es quoi t'es sauvé, finalement pas de faire rien du tout. Faut contribuer à protéger l'environnement et faut garder l'autre monde tout qui est dans l'environnement. Et ça fait grand mot nous utiliser là que nous dit ça plusieurs fois ensemble c'est ça aider combattre là parce que nous parler de plastique de façon particulière mais de façon générale nous avons un problème de déchets en général quel que soit déchets dans l'environnement nous en Haïti. Donc même quand on combat plastique, les plastiques là sont gros morceaux. Même quand on combat plastique à tout support monde qui dans le domaine plastique là ta vini pour faire tout ramassage plastique là etc. gestion et reste fatal. Et reste déchets et déchets organiques et déchets chimiques parce que nous pas imaginer que dans pile industrie en Haïti qui produit des déchets chimiques qui ça fait avec comme gérer. Donc ensemble ça combine ça c'est arrivé à un niveau côté que si me dit m'a fond programme éco-quartier et que me récupérer plastique là même pas un partenariat avec une organisation qui fait lui-même déchets chimiques là un partenariat avec un autre qui fait organique là donc là on prend tout là on passe dans le quartier on a différence là parce que si me vinn dans le quartier on prend plastique seulement quitter tout autre fatra yo me fait on partie dans problème non mais le problème non entier pas moyen donc l'idée ensemble là c'est faire ça oui l'état est faible mais pas oublier nous c'est l'état nous qu'a changer ça et même des institutions qui fait formation pour jeunes yo montre yo comment pour utiliser plastique pour faire balai pour faire des fleurs pour faire de l'autre bagaille toute institution ça aussi on mettait main ensemble plastique ça qu'on a collecté nous arriver bailler des intrants qui propre dans Jean Ovle là pour transformer pour faire des œuvres d'art pour faire des paniers exactement et pas pas saluer qui dans Cité Soleil c'est un partenaire nous lui-même non seulement utiliser plastique là il fait balai il fait des œuvres d'art il fait des jolis encadrements en plastique mais il fait tout des tables de jeu avec des pneus usagés, il fait des supports, tout bail en plastique, bouchon, bouteille en plastique, c'est des bail bien fait, artistiquement parlant, mais qui fait que ou réutiliser plastique là au niveau retirer l'environnement. Comme institution qui a fait ça que nous pas même connaître que si il existait. Donc c'est arrivé mettre mes ensemble là pour nous faire changement. Oui, nous besoin d'un État qui est fort, mais en attendant, on ne fait partie pas nous. Définitivement. Moi content que nous t'ai passé sur plateau l'invité du midi pour nous faire parler de combat de plastique et de initiatives que nous prenons, non seulement pour protéger l'environnement, mais pour rendre le secteur rentable. Et nous avons aimé tout inviter Radio-Télévision Caraïbe, parce qu'on connaît un personnel important en termes de quantité. Parce que Radio-Télévision Caraïbe, c'est une institution, prochaine institution qui a fait partie éco-entreprise. Donc de là étant, combat de plastique, les placer en poubelle dans Radio-Télévision Caraïbe. Poubelle ça, il est là pour récupérer bouteilles plastiques, matières plastiques. Et aussitôt que le remplit, Télécaraïbe va seulement les conduits plastiques et conduits plastiques à venir chercher plastique là pour aller déposer. C'est comme si c'était fait de Télévision Caraïbe. Demande en direct. Citoyen et puis qui est prêt pour contribuer à tout ça qui est capable et qui est bon pour le développement pays. Qui t'aime souligner ça, on connaît que n'a pas pensé vers la fin de l'émission. Oui, on est même dans la fin. Tout à fait, tout à fait. En termes de bilan, pendant 5 ans d'existence Combi Plastique, Combi Plastique mobilisait plus d'une centaine de collecteurs. Avant, c'était à peu près une vingtaine de tables démarrées. Et gagnait plus de 5 millions de livres de plastique qui sortent dans l'environnement. Et si nous t'amendons rapidement, faire mes yeux, éditer tout, ou après madame ou petit tout, ou aller dans la plage demain, et l'arrivée sur la plage là, ou joindre 5 millions de livres, bouteilles qui tapissé sur la mer. Comment tu as réagi? Ou pas besoin de réponse là. Et nous sommes capables de ça rapidement. Et en termes d'appui financier pour collecteurs, center manager responsable point de collecte, c'est plus de 10 millions de gourdes qui investissent dans différentes communautés. Donc, pour te dire que nous mobilisons tout un arsenal pour mener une bataille contre la pollution plastique dans le pays pendant qu'on a lancé un appel à tout le monde, tout citoyen, toute entreprise, l'État en particulier, pour une potée collée parce que menaces sont menaces importantes liées pour nous-mêmes, pour famille nous, pour génération qui va venir. Nous ne pouvons pas oublier tout remercier Plastic Bank, qui est l'organisation mondiale ça que nous représentons en Haïti, parce que c'est grâce à Plastic Bank qui fait que non seulement nous avons une technologie blockchain pour que nous convertir
comme que plastique là généré en token, en monnaie électronique que nous avons payé, tout le monde qui collecté sous téléphone. Mais nous remercier autour par rapport à la présence dans le monde là, pour force gain pour ouvrir des marchés côté que nous ne capable de joindre des marchés côté nous ca revendre, nous ca exporter plastique ça que nous collecter qui pré-transformer à travers des centres de recyclage local. Et ça me remet dans le modèle plastique banque là et nous épouser même modèle là, nous épouser valeur yo, nous pas venir remplacer aucune institution. Nous venir bailler au jarrette. Nous venons travailler avec eux, nous mettons ensemble, nous venons faire combat avec eux. C'est un véritable combat. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci Samy de nous avoir. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission L'invité du midi. Je dis à nous autres, font petit parler avec Combit Plastique, qui c'est une entreprise sociale qui travaille dans la protection environnement, dans le recyclage de produits en plastique et qui permettent non seulement de nous diminuer la quantité de plastique qui circule dans l'environnement, donc faciliter et recyclage des déchets. Donc nous invitons tout le monde qui a des émissions pour entrer dans le programme ça, pour que même nous citoyens responsables par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie. Donc tout le monde rentre dans le programme Combit Plastique. Nous allons rendez-vous demain pour l'autre émission. Au revoir. Bye bye.